la situation qui prévaut, vous êtes des journalistes de la place, la situation qui prévaut, c'est que vous avez vu dans la rue le week-end dernier que des gens se sont organisés pour organiser eux-mêmes ce qu'ils appellent l'élection. Ils ont apporté les urnes, ils ont apporté les bulletins de vote, ils ont apporté ils ont apporté les assesseurs, eux-mêmes ils ont organisé leur propre élection. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on voit quelqu'un qui organise lui-même sa propre élection et qui ne gagne pas son élection organisée. Donc le résultat est évident, même quand on peut considérer que c'est un résultat catastrophique en réalité pour quelqu'un qui a organisé sa propre élection, parce que sur 155 délégués, pratiquement divisé par deux, il faut supposer que ça fait 78 délégués. Alors donc s'ils ont trouvé 89, pratiquement, c'est 11 voix de plus, c'est pas grand-chose. C'est pas une victoire en réalité. Bon. Ensuite, ce qui m'a beaucoup préoccupé, c'est des responsables que nous sommes obligés d'organiser des choses comme ça. Parce que ceux qui ont organisé l'élection dans la rue sont, dans tous les cas, des membres du bureau, qui ont la responsabilité d'organiser une élection qui ne doit pas se passer dans la rue. Bon, s'il y a des questions d'organisation, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas la responsabilité dans l'organisation. Bon, puisqu'ils sont obligés d'organiser des élections crédibles, pourquoi s'énerver et se considérer comme une victime au lieu de venir s'asseoir pour voir comment on va corriger ce qui s'est passé, puisque c'est une première expérience. Je voulais vous dire que ce patronat-là est à sa 40e année pratiquement, depuis 80. Moussa Bala en a fait 30 ans, Mamadou Sidibé a fait 5 ans, Mamadou Sinsine Koulibaly a fait 5 ans. Personne n'a jamais entendu parler du patronat. Vous n'avez jamais vu des affiches comme à l'allure d'une élection présidentielle. Parce que pourquoi? Cette élection concerne 155 délégués qui se connaissent tous. 155 personnes à travers le Mali qui se connaissent tous. Par exemple, mon organisation professionnelle a 5 délégués. Bon, d'autres en ont 3, d'autres en ont 2, etc. Donc tout le monde se connaît. Parce qu'on tient ensemble chaque année une assemblée générale. Donc on se connaît. On n'a pas besoin de faire tout ce tapage inutile. Voilà, ce qui explique ces affiches et tout, c'est que le bureau sortant a travaillé et le patronat est devenu important. Le patronat s'est donné des missions et il a mené des combats. Ces combats, certaines parties de ces combats auraient pu être gênants pour d'autres personnes qui se sont impliquées dans cette élection. C'est ce qui a donné cette allure. Sinon, ce n'est pas... Si vous prenez chacun des 155 délégués, chacun des 155 délégués se pose la question de savoir pourquoi cela. Donc, ce n'est pas à notre niveau. Voilà. Moi, je pense, honnêtement, si vous me demandez, je dirais oui. Parce que pourquoi des gens ne sont pas venus lui demander, lui solliciter pour dire, écoutez, il faut continuer la lutte que vous avez menée. Donc je pense personnellement, dans mon âme et conscience, que c'est un des éléments, parce que je me rappelle à un moment donné, des gens avaient juré que pour le faire réélire, ça ne serait pas une affaire parce qu'ils vont s'engager. Bon, donc nous ne sommes pas étonnés, mais nous n'avons pas voulu faire autant de campagnes. On a fait une campagne discrète et de proximité, parce que nous connaissons, tous les délégués, nous nous connaissons. Nous sommes des organisations professionnelles, on a des interactions, on a des assemblées générales ensemble, on se connaît. Donc on n'avait pas besoin de faire des dépenses de ce genre, parce que parmi nos organisations, il y en a qui sont très pauvres, et cet argent pour organiser cette campagne aurait pu les servir en réalité. Ça aurait pu les servir, parce que nous ne sommes pas dans une élection présidentielle. Nous sommes dans une élection de patronat, et la campagne
s'adresse aux adhérents. Par exemple, moi, mon organisation professionnelle organise chaque année une assemblée générale. Donc, comme toutes les autres organisations professionnelles. Donc, à l'issue de l'assemblée générale, il y a des recommandations. Parmi ces recommandations, il y en a qui sont à la portée des acteurs. Tel que, par exemple, tout le monde sait que tout le monde ne paye pas les cotisations, donc on ne va pas saisir le patronat pour ça. Ensuite, il y a d'autres problèmes, d'autres recommandations qui peuvent être des réformes à adapter par rapport à ceci, cela, des problèmes de gouvernance et tout. Donc, les problèmes que nous ne pouvons pas, pour lesquels nous ne pouvons pas trouver la solution nous-mêmes, on les amène au niveau du patronat. Donc, l'homme de la rue qui voit ne sait pas de quoi il s'agit en réalité. Mais nous savons de quoi il s'agit. Et le programme en réalité du président du patronat, c'est que chacune des organisations qui constituent le patronat, chacune des 39 chacune des 39 organisations professionnelles, les 39 groupements professionnels qui constituent le patronat, ont certainement une liste de revendications. Et ce sont ces revendications-là qui viennent au niveau du patronat pour être traitées. En termes simples, par exemple, comme j'ai eu à le dire, à supposer que le président d'une organisation professionnelle énumère ses difficultés pour dire voilà ce dont j'ai besoin. Le simple truc dit que j'ai besoin d'une bicyclette ou de 2 bicyclettes ou quelque chose comme ça. Un exemple simple. Bon, quelqu'un qui dit non, mon programme pour vous, c'est que je vais vous donner une voiture. Mais je ne vous donne, vous n'avez pas de permis de conduire, ce n'est pas mon problème. Je ne vous donne pas le carburant et je ne vous donne pas le chauffeur. Je ne pense pas que cette personne a résolu vos problèmes. Donc, nous sommes avec des organisations professionnelles responsables qui sont supposées savoir leurs priorités, leurs besoins. Maintenant, s'il y a des gens qui sont des présidents d'organisations professionnelles qui ne connaissent pas leurs problèmes, si je suis président du patronat, les Anglais disent « no news, good news ». Si vous ne m'amenez pas de problème, moi je ne vais pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, les présidents d'organisations, les présidents des groupements professionnels doivent rapporter leurs préoccupations pour qu'on trouve des solutions. Mais on ne peut pas leur faire ce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'étant donné que le patronat est un syndicat, le syndicat il peut décider de mener d'autres actions. Supposez que le syndicat dise qu'il va en grève. Et c'est sur la base des revendications. Le syndicat n'ira pas en grève sur la base du programme d'un candidat. Il ne peut pas, parce que s'il dit, voilà, on va partir en grève, les gens disent non, d'accord, etc. On va sur la base de quoi? Ce n'est pas ce que tu veux faire de plus aux gens qui constituent leur priorité. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de résoudre les problèmes des gens. Les problèmes posés sont les vrais problèmes pour lesquels il faut trouver une solution. Il ne s'agit pas de faire du show pour dire je vais vous faire ceci ou cela. Non. Faites aux gens ce dont ils ont besoin. Ils ont leurs problèmes, trouvez la solution à leurs problèmes. Et tout ce qui est transversal à toutes ces organisations professionnelles, c'est les questions de gouvernance et les réformes. Donc, et là, les gens ils travaillent. Vous avez parlé du fait que les élections ont été reportées et que d'autres ne sont pas contents, c'est ça? Bon, voilà, ceux qui ne sont pas contents, c'est eux qui ont organisé aussi l'élection en fait. C'est-à-dire c'est eux qui ont fixé la date de l'élection. Et s'il y a des problèmes dans l'organisation, au lieu d'organiser une élection dans la rue pour se considérer comme une victime, alors le bureau, c'est-à-dire en d'autres termes, le bureau a la responsabilité d'organiser des élections crédibles et honnêtes. Ça, c'est de sa responsabilité. Le bureau, moi je ne suis pas membre du bureau, mais le bureau s'est réuni vers juillet, je ne sais pas si c'est le 2 juillet ou pas, pour dire voilà la date de l'Assemblée générale, c'est le 26 septembre. Vous avez compris? Donc, à partir de cet instant, c'est le secrétaire général qui organise l'élection. Donc, le secrétaire général n'est pas un membre du bureau. Donc, à partir de cet instant, il a le mandat pour organiser l'élection. Tous les courriers que les groupements professionnels reçoivent pour demander d'envoyer la liste de leurs délégués et tout, et la liste des délégués compilés et tout,
tous les courriers sont adressés à toutes les organisations patronales par le secrétaire général. Le président du patronat n'a jamais adressé un courrier à une organisation patronale. Donc, le secrétaire général est dans son rôle. Maintenant que c'est la première fois qu'il y a eu une élection avec 2 listes, il s'est trouvé que sur les 2 listes, il y a 8 noms qui se retrouvent sur les 2 listes. Quand les huissiers ont ouvert, ils ont fait le constat qu'il y a 8 noms sur les 2 listes. Donc, j'allais vous dire auparavant, quand on parle de l'élection a été annoncée en juillet, bon, les problèmes commencent à partir de la date de dépôt des listes. C'est-à-dire, entre le jour où on dépose les listes et le jour de l'élection, il y a 10 jours. Donc, certains peuvent croire que ça fait 1 mois que les gens laissent pourrir le problème. Donc, c'est entre le 16 et le 26. Tout le problème, c'est entre le 16 et le 26. Ce n'est pas que ça fait des mois et des mois que les gens laissent pourrir la situation pour ceci ou cela. Donc, ça fait c'est dans l'intervalle d'une dizaine de jours dans lesquels il y a 2 week-ends. Vous voyez? Bon, donc, quand les listes ont été déposées le 16, alors certainement, je ne sais pas, les huissiers, ils ont ouvert, et l'information qui nous a été rapportée, c'est que les listes, il y a des noms qui se répètent sur les 2 listes. Bon, non seulement les noms se répètent sur les 2 listes, il y a ceux qui ont trouvé leurs noms sur les 2 listes ont clarifié. Ils ont écrit par voie d'huissier à chaque camp pour demander à la tête de liste de soustraire leur nom de sa liste. Donc cela veut dire que les listes doivent être purgées. Ça n'a pas été fait jusqu'à la date d'aujourd'hui, 30 septembre, c'est ça? Où je vous parle, ça n'a pas été fait. Donc celui qui organise une élection le 26 septembre, avec quelle liste vous avez organisé votre élection? Comment? Ça dépend des têtes de liste. C'est-à-dire, le secrétaire général, dès l'instant qu'il a constaté qu'il ne peut pas aller à l'élection avec ses listes, il arrête le processus pour se référer au bureau, qui doit se réunir pour trancher le problème. Lui, il ne peut plus continuer parce qu'il n'est plus compétent. Maintenant, il ne peut pas aussi soustraire un nom de la liste, parce que il va mettre le nom de qui? C'est ça. Donc, les têtes de liste doivent remplacer, doivent compléter les listes maintenant. Parce qu'il y a des listes à enlever, il y a 8 noms de part et d'autre, il y a aussi un nom qui est sur une seule liste, mais la personne a souhaité ne pas compétir. Bon, donc, il faut purger ces listes et les soumettre en ce moment au vote. Maintenant, même si vous dites que des gens qui ont organisé le vote pendant le week-end, ils ont des noms sur leur liste pour lesquels des gens les ont saisis par voie d'huissier et leur demandé d'enlever leur nom. Donc, ceux-ci, jusqu'aujourd'hui, ne se considèrent pas comme élus sur la liste qui se proclame élus. Donc, vous voyez aussi, ils y figurent et malgré tout, ils y figurent sans leur consentement et malgré que ceux qui ont organisé l'élection considèrent qu'ils sont élus, ceux qui ont contesté leur présence sur cette liste ne se considèrent pas élus sur cette liste. Vous voyez le problème qu'il y a. Donc, il fallait le purger à l'avance pour qu'on y arrive. Et ils ont saisi par voie d'huissier. Moi, je crois que, en réalité, notre pays n'a pas besoin d'une confrontation électorale. Ce qui est arrivé à notre pays, c'est à la suite d'élections et de problèmes mal tranchés. Moi, je ne suis pas membre du bureau. Qu'est-ce qui est envisagé pour les perspectives? Bon, ce qui est envisagé, c'est que le bureau doit, c'est-à-dire ce qui n'a pas été fait avant le 26, c'est ce que le bureau est obligé de faire aujourd'hui. Ils sont obligés, non pas purger, c'est le réunir pour se demander comment faire maintenant. Parce qu'ils sont piégés. Comment? Pas la question des dates. C'est-à-dire, ceux qui ont considéré qu'ils ont gagné, ils ne peuvent même pas engager un processus en justice avec des gens qui les ont saisis par des règles de droit, de ne pas faire figurer leur nom sur la liste. Ça devient un problème. Parce que vous ne pouvez pas brandir une victoire avec des noms qui ne se reconnaissent pas sur votre liste. Donc, les actes posés
sont devenues même, à mon avis, regrettables pour ceux qui les ont posées. Et il n'est jamais trop tard pour notre pays de réfléchir et de trouver les meilleures solutions pour éviter des crises inutiles. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas trouver des solutions aux différents problèmes qui se posent à nous. Ça finira toujours par s'asseoir et parler. Il faut s'asseoir et parler, surtout que les acteurs sont des membres du bureau. C'est des membres du même bureau. Mais vous êtes membre du même bureau. Votre bureau est chargé d'organiser l'élection. Quel que soit Alpha, la faute de l'un, c'est la faute des autres. Mais retrouvez-vous pour éviter du cinéma inutile. Parce que regardez, le patronat du Mali, il y a non seulement la communauté internationale, on est dans une période de crise, il y a eu le coronavirus, le secteur est paralysé, il y a des gens qui, les hôtels, autres, les agences de voyage ont des difficultés. Et ensuite, il faut se retrouver dans un patronat divisé par la volonté des acteurs et par des influences d'autres acteurs qui ne sont même pas du patronat. Les 155 délégués qui constituent le corps électoral, chacun de ces délégués vous dira qu'il ne sait pas pourquoi tout cela se passe. Et les chiffres qui ont été annoncés comme étant le nombre de gens qui sont venus, 107 personnes, etc. Donc, si vous ajoutez les gens qui ne sont pas partis que nous connaissons, et vous faites le total, vous ajoutez à ce qu'il y a, ça amènera le corps électoral à plus de 200 personnes, au lieu d'être 155. Donc, cela veut dire que techniquement, déjà, il y a des problèmes dans cette élection. Techniquement, il y a des problèmes. Au lieu de 155, on risquera de se retrouver jusqu'à 200. Pourquoi? Il y a même des organisations qui ont reporté leur élection de plus d'1 an pour cause du coronavirus. On a vu les responsables de ces organisations sans masque dans la rue. Ce n'est pas normal aussi. Si vous pouvez participer à une assemblée générale d'autrui dans la rue sans masque, mais il vaut mieux ne pas reporter votre propre assemblée générale. Moi, je crois qu'il faut rester cohérent dans tout ce qu'on fait. Ce qui s'est fait pour amener la cohésion. Vous savez, pour être franc avec vous, tous les problèmes qui se posent à notre pays ne sont pas posés par d'autres personnes que nous autres, nous-mêmes. C'est nous qui sommes responsables de la cohésion et du manque de cohésion à l'intérieur de ce pays. Et c'est fait sciemment, je répète après vous, c'est fait exprès. Les gens savent pourquoi ils posent certains actes. Nous faisons exprès souvent pour mettre notre mauvaise foi en avant et en oubliant l'intérêt général. Et aujourd'hui, chaque Malien est obligé de mener son combat. Moi, je fais partie des gens qui n'avons pas l'habitude de beaucoup parler. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui parce qu'il faut qu'on accepte que rien ne soit plus jamais comme avant. Et chacun, vous, en tant que journaliste, vous ne devrez pas écrire tout ce que vous voyez sans vérifier, vous ne devrez pas photographier tout, etc. Vous devriez, vous aussi, passer des messages d'apaisement pour ce pays. Vous avez vu, l'ORTM a diffusé des choses différentes. C'est notre radio, notre télévision nationale. Ils sont venus dans un premier temps, ils ont vu des curieux, les portes sont fermées, ils sont partis. Après, ils ont dit que quelqu'un a gagné, qui a organisé sa propre élection. Bon, ensuite, ils ont dit, bon voilà, ils sont partis interviewer le président du patronat, et ça a été une autre version de la réalité. Mais qu'est-ce qui empêche les gens de chercher l'information au bon endroit? Pourquoi tout ce tapage inutile? Pourquoi toutes ces dépenses inutiles pour organiser des campagnes juste pour 150, à destination de 155 personnes? Parmi ces 155 personnes, plus de 60% de ces personnes ont besoin de cet argent pour s'en sortir. Moi, je crois qu'il faut que on réfléchisse sur les vrais problèmes, qu'on puisse mettre certaines de nos ambitions derrière et qu'on puisse avoir un peu de pitié pour ce pays qui nous a tant donné, auquel on est en train de rien donner.